Dans cette vidéo, je vais t'expliquer mon plan étape par étape pour atteindre 1 million de financements propres firmes en trading en moins de 6 mois. Si tu ne sais pas ce que sont les propres firmes, pour rappel, ce sont les entreprises qui te prêtent du capital sous réserve que tu réussis leur test de profitabilité en compte démo. La plus connue, FTMO, le challenge le plus connu, c'est le 2 phases, 8% dans la première phase, 5% dans la deuxième phase, sans perdre plus de 5% journalier et 10% overall drawdown. Si tu arrives à valider ces 2 phases en respectant leurs règles, tu accèdes à la phase funded, c'est-à-dire qu'on te prête cet argent, en réalité c'est des comptes démo, mais chaque profit que tu vas générer sur ce compte, tu en tireras entre 70 et 90% en fonction de la propre firme. La moyenne, elle est de 80%. Tu l'auras compris, c'est un réel levier financier parce que si tu perds cet argent, il n'y a aucune incidence pour toi. À part le fait que, évidemment, tu as payé le prix de ce challenge pour accéder à ce capital. En général, on a un ratio d'à peu près 500 € pour un compte à 100 000 $. Donc fais les calculs, imaginons que tu es un trader assez discipliné, que tu as une stratégie, que tu t'y tiens, que tu as une bonne psychologie et que tu arrives à valider donc 8% puis 5% sur un compte à 100 000 $. Grosso modo 13 000 $, tu auras accès cette fois-ci à un compte de 100 000 $ et disons que sur un mois, tu réalises 4% de profit. 4% de profit, tu déduis les 20% qui resteront à la propre firme puisque tu prends les 80%. Tu prendras donc 4000 fois 0,8, donc tu enlèves 20%. Ta payout sera donc de 3200 $. Je résume, tu as payé un challenge à 500 €, tu as fait 4% de profit sur un compte à 100 000 et tu encaisses 3200 €. Donc bilan des courses, 3200 moins 500, tu auras gagné 2700 $. Ça représente quand même un peu plus qu'un x5, x5,5 pour être exact. Donc tu comprends assez vite l'essor des propres firmes de ces dernières années. Il y a des nouvelles propres firmes qui sortent vraiment tout le temps. Et c'est aussi un problème, on va en parler, il faut bien choisir sa propre firme. Bref, maintenant que tu as compris l'opportunité des propres firmes, je vais t'expliquer mon plan étape par étape pour financer tes comptes jusqu'à atteindre 1 million de comptes financés. Évidemment, ce ne sera pas un seul compte à 1 million, ce sera la somme de plusieurs comptes. Et je vais t'expliquer pourquoi il ne faut pas que tous ces comptes soient chez la même propre firme. Étape numéro 1, la sélection des propres firmes. Je te conseille de te concentrer seulement sur les propres firmes qui ont fait leurs preuves et qui existent depuis plusieurs années. Si tu ne comprends pas, le business des propres firmes, c'est tout simplement de t'arnaquer. Je sais, c'est pas très joli dit comme ça, parce que il y a 2 minutes, je t'ai expliqué qu'ils vont te donner un levier financier et que tu vas pouvoir changer ta vie grâce au trading. Mais tu le sais, 90% des traders sont perdants et c'est pareil sur un compte propre firme. Je dirais même que c'est encore pire. Est-ce que tu sais pourquoi? Pour la simple et bonne raison que l'opportunité est tellement grande que la pression psychologique ne fait que grandir. Bah oui, il donne à un trader qui n'a pas de psychologie un compte à 100 000 $ alors que, en vrai, sur son compte perso à lui, il a même pas 500 €. Enfin, il a 500 € pour payer ce challenge. Évidemment qu'il va un peu péter son crâne parce que lorsqu'il va pouvoir ouvrir des positions, des trades avec des lots qu'il n'a jamais vu de sa vie, il va paniquer. Il va voir des gains à 2-3 000, il va paniquer, il va se dire bah c'est bon. Dans 5 minutes, il est sur le site de Lamborghini.com et il est en train de faire sa config, tu vois. Et lorsqu'il va perdre 3-4 000 $ en drawdown, il va péter son crâne aussi, il va faire n'importe quoi. J'ai un ami qui a lancé sa propre firme, qui a pu me partager les insights et vraiment les statistiques des traders. Il y a une réelle différence entre la phase de challenge et la phase financée. En fait, un trader qui arrive à valider sa phase financée ne trade plus du tout de la même manière une fois qu'il est funded. Pourquoi? Pourtant, sa stratégie est la même, le marché, à peu de choses près en une semaine, il ne change pas tellement. Donc, qu'est-ce qui change? La psychologie du trader, pourquoi? Parce que d'un côté, il est en phase de challenge, c'est un test, et de l'autre côté, il est en phase funded. Et en phase funded, il est censé récupérer 80% des payouts. Et donc là, la pression, elle est telle que le trader ne respecte plus du tout son plan. Il va rentrer en position une dizaine de fois, alors que normalement, il rentre que 2 à 3 fois par jour. Après 3 SL, il est censé fermer son ordinateur. Et non, là, il va continuer. Revenge trade. Bref, tout ce genre de conneries qu'on fait quand on n'est vraiment pas content, qu'on n'a pas de plan et que voilà, on est vraiment en mode émotionnel. Donc voilà pourquoi les propres firmes, c'est une réelle opportunité, mais il faut bien comprendre dans quoi tu t'embarques. Et quand je dis que c'est une arnaque, entre guillemets, c'en est pas. Enfin, il y a des propres firmes qui sont des arnaques, qui sont partis avec la caisse. MyForex Fund. Mais pour les autres, je te conseille de rester sur un Big Five. Si tu connais rien du tout au monde des propres firmes, je te conseille un site de comparateur de propres firmes qui est excellent, c'est Propre Firm Match. Il va tout simplement te classer les propres firmes en fonction de réels avis clients, des prix, les comparatifs. Bref, c'est vraiment exceptionnel. Moi, pour mon plan, je vais me concentrer sur le Big Five. Je vais prendre les 5 plus grosses, comme ça je suis sûr qu'elles paye out. Donc quand je dis qu'elles paye out, c'est-à-dire que lorsque je vais réaliser des profits et que je vais aller demander à la propre firme de m'effectuer la paye en fait, des profits qu'ils me doivent,
Je veux m'assurer que la prop firm soit en capacité de me payer. Parce qu'une prop firm qui est nouvelle, si elle n'a pas eu assez de traders qui ont cramé des comptes, en fait, cet argent-là, elle ne pourra pas me le rétribuer pour me payer. Parce qu'il faut bien que tu comprennes que c'est 90% des traders perdants qui financent les payouts et des 10% traders qui sont successful, tu vois. Donc si tu vas dans une payout qui est toute nouvelle, où il n'y a pas assez de mecs qui ont cramé leur oseille, eh ben, si toi tu demandes une payout à 4, 5, 10, 15, 20 000 dollars, ils vont jamais te payer, frérot. Donc pour éviter au maximum les frictions, je vais te conseiller de te diriger, et moi c'est ce que je vais faire pour mon challenge en tout cas, pour atteindre les 1 million, je vais aller vers des prop firms dont je suis sûr qu'elles ont les capacités de me payer. Et ça, comment je m'en assure? Tout simplement en voyant le nombre d'avis, le nombre de personnes qui en parlent, le nombre de personnes qui le recommandent, parce que ça signifie qu'il y a énormément de personnes qui tradent chez eux, qui achètent des comptes. Et on sait que 90 à 95% des gens échouent leur challenge. Donc on sait que chaque jour, ils brassent des milliers. Pour vous donner à peu près des chiffres, les plus grosses prop firms, elles tournent à plus de 100 millions par an. C'est énorme, énorme. Donc vaut mieux aller chez une prop firm comme ça, où tu sais qu'il n'y aura pas de problème de liquidité. Tu sais qu'elle va te payer si demain tu demandes une grosse payout et que tu as respecté les règles de trading. Là, je vais t'afficher le top 5 de prop firm match et moi, je vais me concentrer essentiellement sur celle-là. Ça va m'arriver de tester des challenges chez des prop firms un peu plus sous-cotés, mais j'en ferai pas une grande partie de mon portefeuille, entre guillemets. Tu vois, ce sera peut-être une prop firm sur 5, pas plus. J'accepterai pas un ratio supérieur à ça. Donc, on va se concentrer sur du FTMO, ça va être du 5%ers, ça va être du Alpha Capital Group, ça va être du Funding Pips, tous ces genres de prop firms où on sait qu'elle paye out, qu'il n'y a pas de souci. Et ça, c'est vraiment essentiel de choisir une prop firm qui paye out parce que même dans ça, tu peux avoir des problèmes. Le nombre de vidéos que j'ai vues de compères traders qui se font refuser des payouts sur ces prop firms-là qui sont legit pour des raisons où, voilà, news CPI, il y a des mèches qui sortent de nulle part, qui n'existent pas sur d'autres brokers, mais qui, comme par hasard, apparaissent sur la prop firm. Parce qu'il faut bien comprendre que quand tu es sur CFD c'est Contract for Difference, c'est l'opposé des marchés futures. C'est-à-dire que tes trades vont être envoyés, mais pas sur le marché directement. Il va y avoir un intermédiaire qui s'en occupe, et cet intermédiaire, il a la possibilité, en tout cas je parle pour les brokers CFD, je ne vais pas forcément parler des prop firms, ils ont la possibilité de, numéro 1, A-Book, d'envoyer tes trades au marché, et dans ce cas-là, très bien. Ou, option numéro 2, le B-Book, de ne pas envoyer les trades sur le marché, et de trader contre toi pour faire la contrepartie. C'est-à-dire que j'achète 10 lots sur le gold, lui il vend 10 lots sur le gold. Donc 10 et 10, ça s'annule, aucun ordre envoyé sur le marché. Il fait la contrepartie. Mais qu'est-ce que ça implique? Si le broker chez qui tu as ton capital fait la contrepartie de tes trades, ça veut dire qu'il gagne de l'argent quand t'en perds. Et donc il a tout intérêt à ce que tu perdes de l'argent. Donc tu te doutes bien qu'il a tout intérêt à ajouter des mèches qui n'ont pas lieu d'être pour te liquider parce que tout ce que tu perds va dans sa poche. Et en fait, les prop firms, c'est la même chose. C'est la même chose, c'est pas exactement pareil. Parce que tu l'auras compris, ils n'envoient pas vraiment tes ordres sur le marché parce que ça reste que des comptes démo. Mais tu l'auras bien compris qu'ils ont tout intérêt à t'ajouter des mèches qui sortent de nulle part pour que tu fails ton challenge. Parce que c'est des conditions de trading qui sont assez restrictives. On parle de drawdown journalier à entre 3 et 5%. C'est très peu, en tout cas si tu gères pas ton risque. Et donc une mèche, et bam, tu vois, peut-être que toi, imaginons, tu as 5% de drawdown journalier autorisé. Tu as ouvert des positions en conséquence où tu as mis, par exemple, que tu t'autorises à perdre sur la journée 4,99%. En fait, avec la volatilité, ton ACL, il peut sauter, mais il peut être déclenché plus tard. Et ça se trouve, tu vas perdre 5,3-4%, tu vois. Et donc, même en ayant respecté ton plan, calculé tes lots et tout, tu peux te faire sortir. Parce qu'ils vont te mettre des mèches qui n'existent pas. Je te parle de ça parce que j'ai vraiment vu ça en exemple la semaine dernière sur un collègue dont je suis les vidéos sur TikTok, qui était chez Alpha ou chez FTMO, et il s'est fait sortir pour des choses comme ça, sur une mèche qui n'existait pas sur le marché réel ou chez les autres brokers. Donc juste pour t'expliquer, il faut vraiment que tu aies conscience que ce challenge va être compliqué. Parce que oui, ça va être un levier financier incroyable pour aller atteindre les 5, 10, 15, 20K par mois en trading. Mais il faut vraiment que tu aies conscience de l'univers dans lequel tu t'embarques parce que je préfère te prévenir, frérot, c'est un monde de requins. Et c'est vraiment un monde de requins. S'ils ont un moyen de te la mettre et de prendre ton argent, ils le feront. Et en fait, c'est pour ça que tu dois ne leur laisser aucune chance de le faire. Tu dois respecter les règles à la lettre. Quand tu achètes un challenge, n'achète pas un challenge, tu es forcément dans l'excitation de « Oh putain, je vais accéder à un capital de 50 000, 100 000, 200 000, 400 000 même pour certaines prop firms. » Là, tu es forcément excité, c'est-à-dire que ton système de récompense, il est activé à mort. Tu as de la dopamine qui pète de tout part.
Moi, ce que je te conseille, c'est que déjà, waouh, calm down. T'as envie d'acheter un challenge, je vais vite te calmer, ouvre la FAQ de cette prop firme et lis toutes les règles. Et quand je dis toutes les règles, c'est pas celles qui concernent seulement ton challenge. Lis toutes les règles. Déjà, ça va te calmer parce que ça va te prendre un temps fou et tu seras face à la réalité implacable des prop firmes. Et là, en lisant les règles, il n'y a pas besoin d'être Einstein ou d'avoir des insights pour comprendre que les prop firmes ne veulent pas ton bien. Là, tu vas en train de te dire, putain, mais le mec, en fait, il est en train de me dégoûter des prop firmes. J'ai plus du tout envie de trader et de faire un challenge go à 1 million. Mais je veux juste te dire la réalité comme elle est, honnêtement, de manière la plus transparente. Les prop firmes, c'est cru. Le trading, le monde du trading, c'est cru. Mais nous, on est là pour tirer profit, jouer, tu vois, dans les règles et leur prendre un maximum de cash, ok? Donc maintenant que tu sais tout ça, que tu as choisi ton top 5, que tu sais chez qui tu vas acheter ta prop firme, que tu as conscience qu'ils peuvent te liquider pour un rien, et que tu as conscience que du coup tu dois jouer vraiment de manière très stricte, que tu ne dois pas anticiper le marché, tu dois juste réagir au marché, tu vois? Rien que ça, déjà, ça devrait faire un shift dans ta tête. Les gens, ils disent tout le temps, ouais, mais personne ne peut savoir où va le marché. Mais non, personne ne sait. Même les traders à Wall Street ne savent pas. Et donc nous, on a encore moins d'impact et moins d'intel, enfin moins de data que eux. Quand je dis Intel, c'est intelligence, c'est genre les informations. On a encore moins d'Intel qu'eux. On n'a pas de Bloomberg, on n'a pas d'insider trading. Enfin bref, comment tu veux savoir où le marché va? Ça ne sert à rien. Genre, essaie pas de deviner. Il y a des gens qui se cassent la tête depuis 100 ans à essayer de faire ça, ça ne marche pas. Par contre, réagir au marché, ça fonctionne. Ok? Donc quand tu vois que le marché part quelque part, en fonction de ta stratégie, tu y vas. Tu vois? En attendant, n'essaie pas de deviner, ça ne marchera pas. Donc maintenant que tu sais tout ça, que tu as conscience, let's go. On choisit nos propres firmes, on choisit notre challenge, on fait un plan. Moi, je vais te faire un plan pour commencer avec 500 $. 500 $, comme je te l'ai dit, tu achètes un compte à 100K. Donc, deux options. Soit tu pars, enfin même trois options maintenant, parce que les prop firmes se diversifient tellement sur les offres que des fois, on ne sait plus donner de la tête. Donc, je vais te parler des trois offres les plus communes et je vais te dire laquelle je vais choisir moi pour valider tout simplement ce challenge de 1 million de funding en 6 mois. Il existe de base, sur les prop firmes, il y avait un challenge phare, c'était le 2-phase, le 2-phase. Donc 2 phases, première phase 8%, deuxième phase 5%. Je t'en ai parlé tout à l'heure avec FTMO. Ensuite, ils ont démocratisé le 1-phase. Donc c'est-à-dire que tu n'as plus qu'une seule phase de trading et là, il faut aller chercher les 10%. Et donc, encore une fois, attention, tu as l'impression que c'est plus facile. Tu sais ce que ça implique? Que ça va être encore plus dur. Parce que si tu dis que c'est plus facile, ton cerveau, système de récompense, tu te vois déjà avec la lambeau, alors que tu n'as rien fait. Tu n'as pas placé un trade, tu n'as pas du tout respecté ta stratégie, tu n'as rien fait. Mais tu te dis, waouh, phase 1, encore moins de contraintes, let's go. En fait, tu penses déjà à la payout que tu vas faire alors que tu n'as pas du tout validé ce one phase. Donc, certes, c'est un avantage, parce que tu vas gagner du temps, peut-être, mais en fait, si tu n'adaptes pas ton trading, enfin, si ton trading ne reste pas le même, si tu te dis, bah, il n'y a qu'une phase et que tu trades comme un golem et comme un terroriste, comme j'aime bien dire, et ben en fait, ce challenge, tu vas le cramer encore plus vite qu'un 2 phases. Et donc, tu vas racheter un one phase, tu vas le cramer, tu vas racheter, et peut-être que tu vas le passer au troisième. Donc, en fait, c'est un 3 phase que tu as fait, tu vois. Il t'a coûté combien? Bah, 3 fois 500 $, genre il t'a coûté 1005, tu vois. Donc t'auras payé 1005 pour être funded à 100K. Tu vas devoir aller chercher des payouts à un minimum de 3%. Donc, faut juste avoir conscience de ça. Je dis pas que le one phase c'est nul. Je dis juste que, attention, ne t'embarque pas là-dedans en n'ayant pas conscience de ce que ça implique. Ok. Et là maintenant, on a les prop firmes qui sortent un troisième type de challenge, où pour le coup, ce n'est pas un challenge. C'est ça un peu la spécificité. Et là encore, entre guillemets, il y a un piège. Donc je m'explique, il n'y a pas de challenge, c'est un compte directement funded, ok? Donc tu vois ce que ça implique, encore une fois. Putain, on passe de 2 phases de challenge à 1, à 0. Dinguerie, c'est-à-dire que je trade direct avec 100 000 de financés, et donc je peux aller chercher des payouts directs. C'est hyper alléchant, mais encore une fois, on se pose, tu commences à capter comment ça tourne là-haut. On est directement financé, qu'est-ce que ça implique? Est-ce que tu penses vraiment qu'une prop firme va te filer 50 000 balles à trader, parce que la plupart, le max, c'est les comptes à 100K. Ok, j'ai oublié de préciser, mais les challenges à 2 phases vont être les challenges où tu peux avoir le plus de capital, jusqu'à 200K en général par contre. Sur du one phase, ça va monter sur certains profils jusqu'à 200K, mais en général, c'est jusqu'à 100K que ça monte, pas 200. Et on descend d'un cran encore pour les comptes déjà funded, c'est maximum 50K. Mais quand tu vois les conditions, en fait, de trading et de payout, tu comprends qu'en fait, c'est une crasse énorme. C'est-à-dire que j'en ai fait l'expérience moi-même. Un compte à 50K déjà financé, tu as le droit à un drawdown de journalier de 3% et un overall drawdown de 6%. Jusque-là, pas grave, tant que tu as un capital beaucoup plus grand que si tu faisais un deposit toi-même en réel, tant mieux. Mais ils vont te mettre, en fait, ils créent des règles pour que statistiquement, ce soit impossible pour toi d'aller payout ou improbable. Et je vais vous expliquer un cas concret.
j'ai pris un 50K. Il est funded. Il y a une semaine. Je suis à une semaine de trading là. Je suis à 8 jours tradés. Je suis en profit de 3000 $ sur un compte à 50K, ce qui équivaut 6%. 6% en 8 jours de trading, belle perf. 66% de win rate. Franchement, très, très content, très satisfait. Mon problème, c'est la règle de consistance. Ils ont inventé une règle pour littéralement arracher les traders rentables. C'est-à-dire que la consistency rule, elle est de 15%. Elle stipule que mon meilleur jour de trading ne peut pas dépasser 15% du profit total que je vais demander en payout. Je vais donner un exemple concret parce que là, ça peut paraître un peu chiant. Sur le challenge actuel, j'ai fait ma meilleure journée à 1440 $. Ce qui veut dire que c'est ma meilleure journée. Donc, elle ne peut pas dépasser 15% du payout total. Donc, je fais le calcul inverse. Ok, je dois multiplier combien 15% pour aller à 100? C'est fois 6,67. Donc, je multiplie mon meilleur jour par 6,67, donc 1440 $, et ça tombe à peu près entre 9000 et 10 000 $. 9000 $ par rapport à un compte à 50K, ça représente plus de 18%. 18%. Donc là, en fait, je suis en train de payer le fait que j'étais trop profitable. Le fait d'avoir été profitable sur un compte à 50K, tu vois, j'ai tradé, moi, ma stratégie, elle est rentable, bon win rate, bon risk ratio. Je suis un bon trader, ok? J'ai gagné 3000 $ sur ce compte en l'espace d'une semaine. Eh ben, je ne vais pas pouvoir payer out tant que je n'atteins pas les 9600 $ de profit sur le compte parce que mon meilleur jour de trading a atteint 1400 $. Et là, vous allez me dire, bah oui, mais frérot, tu nous as conseillé de lire les règles au début, pourquoi tu l'as pas fait? Eh ben, j'ai lu les règles seulement sur la page de vente. Je suis pas allé. Et je connaissais les règles du funded et je connaissais pas les règles. Je connaissais les règles des challenges 2 phases et une phase. Je connaissais pas les règles du funded. Donc là, erreur de débutant. Je peux m'en vouloir qu'à moi-même. Je suis un gros débile. Ok. Je m'étais dit, bah let's go. Moi, je sais trader. Et ma strat, elle est bonne. J'y vais. Je connaissais pas cette consistency rule où en fait, je pensais que même si ça existait, j'avais déjà entendu parler de ça sur les autres firmes. Je m'étais dit qu'ils allaient te payer en adéquation pour que ton meilleur jour de trading. Enfin, tu vois. Mais en fait, pas du tout. Tu peux pas demander la payout tant que tu y es pas, tu vois. Et c'est vraiment dommage parce que du coup, bah là, je suis à 53 000 $ de profit et tu vois, j'ai le bouton qui est dispo Request Payout et quand je clique dessus, vous dépassez la règle de Consistency Rule de 15%. Donc, autant te dire que ce challenge est complètement baisé, pardonne-moi l'expression. J'ai pas breach le compte, tu vois. Genre, je suis toujours en train de trader dessus. Je vais essayer d'aller chercher 9000, hein, parce que autant trader dessus. Ça me fera au pire une belle social proof. Mais il y a une faible probabilité pour que j'aille chercher 9000 $ de profit sur un compte à 50K avec un drawdown journalier à 3%, tu vois, c'est hyper restrictif. Donc, quand tu comprends ça, encore une fois, ok, on fait un récap. On a 3 phases, on a 3 types de challenge, pardon. Les 2 phases, une phase et les déjà funded, ok? Plus le gâteau te paraît alléchant et facile d'accès, déjà plus toi tu vas avoir des problèmes de psychologie parce que ça fuck up totalement ton circuit de récompense, mais aussi plus leurs règles vont être anti-permitives pour tout simplement t'arracher le cul sur le marché pour que tu puisses pas en fait exprimer ton art et exprimer ta stratégie, ok? Et même avec des règles hyper restrictives comme ça, j'arrive à exprimer mon trading, à être profitable, mais oh, je suis trop profitable, quel dommage. Quel dommage. Bon, c'est quand même c'est un peu dégueulasse, mais c'est ma faute, j'aurais dû lire les règles. Donc finalement, qu'est-ce qu'on va choisir pour atteindre les 1 million? Eh bien, on va taper au milieu, on va couper la poire en deux. J'ai décidé de créer une stratégie autour des one phase, ok? Les 2 phases, les 2 phases, ça va prendre trop de temps, ok? Moi, mon but, c'est d'arriver à 1 million de funding, soit par 10 comptes à 100K, soit par 5 comptes à 200K, ou alors un hybride des deux. Mais ça fait entre 5 à 10 comptes, tu vois. 5 à 10 comptes, imagine que je dois multiplier par 2 phases à chaque fois. Bah du coup, ça fait entre 10 à 20 phases à valider, sous réserve que je validerai tout du premier coup. Tu te rends compte? 20 phases, mec. C'est genre interminable. Genre interminable de fou. Donc, on va pas se faire du mal, on va quand même aller à l'essentiel. Mais on va pas aller sur du direct funded parce que c'est pas tradable. Et moi, en fait, franchement, ça va me pourrir la vie d'être rentable, de faire grave des sous sur des comptes où au final je peux pas payer out parce qu'il y a un gars qui a inventé une règle à la con exprès pour qu'on puisse pas payer out. Donc je vais taper dans la poire en deux. Le one phase parce que bah, j'ai 50% de moins de phase à faire. On passe de 2 phases à une phase, donc 50% en moins. Et j'ai pas de consistency rule. Donc en fait, je suis vraiment dans le milieu et c'est là où je vais faire mon fonds de commerce entre guillemets. Donc on va être sur FTMO ne fait pas du phase 1. Donc on va garder les FTMO par exemple pour un 200K quand j'aurai déjà peut-être
400, 500, 600K de funding et que j'aurais vraiment eu l'habitude de poncer des one phase, j'irai prendre un 200K chez FTMO en 2 phases et ce sera pas un souci. Mais je vais sûrement pas commencer par ça. Là, je vais commencer par des 50K à 100K chez Alpha Capital, chez Funding Pips, chez 5%ers et le top 5 de Prop Firm Match que je t'ai montré. Donc, focus sur des 100K en phase 1 où on a 10% à aller chercher et une fois qu'on est en phase funded, je crois que la plupart des one phase ont un drawdown journalier entre 3 et 5%, ce qui moi me permet largement d'exprimer mon trading et un drawdown overall de 6 à 10%. Donc franchement, moi c'est nickel, ça me va. Aujourd'hui, j'ai vraiment créé une stratégie en adéquation avec les prop firms pour valider les challenges et surtout pour sortir des payouts, en tout cas sur de la phase 1 et 2, pas sur des comptes déjà funded, enfin je veux dire ceux qui n'ont pas de challenge parce que eux c'est horrible, mais sur du one phase, ça va être parfait parce qu'une fois qu'on est funded, j'ai pas leur règle de consistance à la con des déjà funded. Là, je suis sur les mêmes règles que le one phase, c'est-à-dire que j'ai le droit à un drawdown overall de 10% et ça me laisse tellement de place pour être performant que c'est super. Ok. Donc d'ailleurs, si tu n'as pas de stratégie, que tu n'as pas de plan pour trader sur les prop firms, je te laisse regarder dans la bio. Je vais mettre un plan, un lien. Ce sera un Notion. C'est littéralement le plan que j'utilise pour valider mes prop firms. Je te le file gratuitement. Et si c'est pas un lien Notion, c'est que j'aurais mis le lien School. C'est juste qu'il n'est pas encore terminé, mais là, je suis en train de construire tout un écosystème sur School, totalement gratuit. Alors évidemment, il y a des parties privées pour les membres qui payent mes accompagnements, qui payent mes services, mes signaux, mais il y aura quand même une partie gratuite qui inclura mon plan de trading prop firm que j'utilise actuellement pour aller valider ces 1 million de funding en 6 mois. Donc si tu veux y accéder, c'est totalement gratuit. Tu regardes dans la bio, il y a soit le lien School de mon écosystème où je donne une tonne de valeur, soit il y a le lien directement du Notion où je te fournis tout simplement le plan de trading. Donc maintenant que je t'ai expliqué l'univers des prop firms, à quel point c'est un monde de requins et qu'il fallait bien comprendre tous les tenants et les aboutissants avant de t'y embarquer, que je t'ai expliqué chez quel prop firm faire tes challenges, que je t'expliquais quel type de challenge il fallait sélectionner, que je t'expliquais quel plan de trading il fallait utiliser dans la bio. Maintenant, je vais te parler de la rotation et pourquoi c'est super important. Quand je te parle de 1 million de funding, si tu t'y connais en trading et que tu as déjà pensé sûrement à atteindre ce chiffre aussi, je pense qu'on a tous eu cette même idée et cette dopamine d'un coup qui arrive. Oh putain, imagine, j'ai un compte à 1 million, je peux ouvrir des trades à 50 lots, je fais 20 000 balles dans la journée, je demande un payout. Enfin, ça va pas se passer comme ça, frérot, désolé. Quand bien même tu pourrais link tous tes comptes ensemble, tu fais 5 comptes à 200K et tu décides de les relier les 5 avec un Trader Connect ou un Social Trader Tools, en fait, ce serait la pire connerie que tu pourrais faire. Pourquoi? Je m'explique. Imaginons que après 6 mois de travail intense, tu arrives à valider ton million de funding et que tu décides de relier ces 5 comptes-là et qu'en une journée, tu es mal luné, tu trades mal et que tu atteins le drawdown journalier sur un seul des comptes. Un seul. Les 5 sont connectés. Je te fais pas de dessin. T'as niqué les 5 comptes. T'as niqué 1 million de funding. Tu vois? Et c'est la pire chose qui pourrait t'arriver. Donc évidemment, on va pas faire ça. Donc ce que je te conseille, encore une fois, répartition, ok, sur plusieurs prop firms différents. Comme ça, en plus, tu mets pas tous tes œufs dans le même panier. Parce qu'en fait, si demain tu as un problème avec une prop firm par rapport à une payout, ils voient que tu es un client qui rapporte trop d'argent. Parce qu'en fait, tu vois, même si tu as un 200K chez FTMO et un autre 200K et un autre, et que tu leur prends trop d'argent, c'est là où ils vont mettre des stratagèmes en place pour essayer de te fumer. Donc, c'est-à-dire sortir des mèches qui n'existent pas pour te fumer. Je sais, c'est dégueulasse, mais oui, ça existe. T'inquiète pas, ça arrive à tout le monde. Donc déjà, rien pour éviter ça, tu vas pas mettre tous tes œufs dans le même panier, donc tu vas encore une fois répartir sur 5 prop firms. Comme ça, si tu as un souci avec une, bah, elle dégage en fait. Et en fait, tu dépends pas que de eux. Parce que imagine ta vie maintenant, si tu as 5 200K chez 5 prop firms différentes, s'il y en a un que tu crames, vraiment tu le crames, c'est-à-dire que tu as fait un hard breach, tu as niqué le drawdown journalier ou overall drawdown, donc elle est morte. Tu en restes 4. Imagine, il y en a un où le mois tu l'as pas breach le compte, mais t'es pas profitable. Tu es en perte de 2-3%, donc tu n'auras pas de payout. Ok. Il y en a un où tu es neutre. Il te reste 2 comptes. Tu te rends compte, il te reste 2 comptes encore. Il y en a un où tu as fait 4%. Il y en a un où tu as fait 1,5%. 1,5% c'est 3 000 $. 4% c'est 8 000 $. 3 000 $ et 8 000 $, ça fait 11 000 $. 11 000 $, payout à 80%, ça fait 8 800 $. À peu près, je crois que c'est ça. Quand tu es financé à 1 million, avec un scénario pessimiste, où tu as réparti tes œufs, tu as pris le soin de répartir tes œufs dans des paniers différents, avec des trades différents, tu n'as pas relié par un Trader Connect, et ben tu te rends compte que tu fais un mois à 8 800 $, avec seulement 2 comptes en positif, un en neutre, un en négatif et un en breach. Qu'est-ce que tu fais avec ces 8 800 $?
et ben déjà tu rachètes le funded à 200K que tu as cramé et rebelote, c'est reparti. Et donc là, du coup, tu as vraiment créé un système, une machine à cash, et tu vois bien que là, tu es dans le professionnalisme, tu es dans la gestion, tu es là pour exécuter un plan. Tu n'es pas là pour espérer que le trading ça marche. Non, là, on parle d'un plan pour être financé à 1 million, devenir un trader professionnel. Certes indépendant, tu ne travailleras pas en salle de marché, tu vas pas aller à la BNP ou travailler avec la Société Générale, mais on s'en fout, frérot. Une fois que tu as 1 million de funding, tu prends ton PC, ton tel. Tu peux aller trader où tu veux. Alors, je vais pas te faire le cliché de tu peux trader au bord de la piscine, même si en soi tu peux. C'est-à-dire que tout le monde va dire non, tu peux pas trader au bord de la piscine. Oui, tu peux pas trader efficacement. Maintenant, voilà, tu sais, le trading, ça reste de la probabilité. Hein. Tu as une chance sur deux de réussir un trade. Soit tu achètes, soit tu vends, soit ça SL, soit ça TP. Tu vois, donc oui, tu peux être un connard qui est à la piscine, qui décide d'appuyer sur buy et le marché part dans ce sens-là, et tu peux faire de l'argent. Mais à la longue, si tu pousses à l'extrême, théorie des grands nombres, tu fais l'expérience 1 milliard de fois, si tu fais ça à l'aveugle, bon, ça va pas être très rentable, frérot. Donc évidemment, tu peux trader à la piscine, mais c'est pas ce qu'on va recommander. Ce que je voulais dire, c'est juste que tu peux trader de n'importe où dans le monde. C'est-à-dire que là, demain, je suis en France, je peux être demain à Dubaï, je peux être à Miami, je peux être en Estonie, je peux être en Chine. On s'en fout, mec. Ta stratégie, c'est la même. Et évidemment, en fonction de l'horaire, de l'endroit où tu te situes sur Terre, tu vas trader des sessions différentes. Et si tu veux pas changer de session, bah faudra que tu te lèves à une heure un peu chelou, parce que si tu es en Chine et que tu veux trader New York, ça va être un peu, compliqué. Mais voilà, tu as compris. Une fois que tu as une stratégie comme ça, que tu as décidé de te professionnaliser, en fait, il n'y a pas de limite à ta liberté financière et géographique. Et tu te rends compte que tout n'est qu'une question de maths et de scaling. Parce qu'une fois que tu as 1 million, bah en vrai, si tu as réussi à financer 1 million, qu'est-ce qui va t'empêcher d'aller financer le 2 millions, tu vois? Genre, le but aussi, c'est que il y a un truc qui est sympa, je sais pas si tu connais, la plupart des gens le savent, mais au cas où tu le sais pas, les profs firmes proposent un max allocation, c'est-à-dire que, par exemple, un FTMO à 200K, si tu réalises 10% de performance sur le compte, en funded, ils vont te proposer de doubler la taille de compte. Donc tu vas pouvoir passer d'un 200K à un 400K. Et je crois que le max allocation chez FTMO, c'est 800 000. Et il y a des profs firmes qui ont un max allocation jusqu'à 1 million, 2 millions en scalant le compte. Donc le scaling de compte comme ça. Donc en fait, ton objectif à terme, ça doit pas être tellement d'acheter des propres firmes et des challenges à tout va. Ça doit être de atteindre ton million de financement, prendre soin de tes comptes et aller chercher les max allocation sur chacun de tes comptes. Parce que du coup, ton compte prof firme deviendra un actif financier, genre pour de vrai. Ça va devenir une machine à cash. Genre, t'es payé à prendre les bonnes décisions, mec. Genre, tu te lèves le matin, tu respectes ton plan, pas plus ni moins, t'es payé. Pas l'histoire. Pas plus compliqué que ça. Mais évidemment, ça va demander du travail, de l'acharnement, de la résilience, parce que trader, c'est hyper compliqué. Si t'as pas de plan, plus pas de stratégie, etc. D'ailleurs, si tu souhaites être accompagné, là, je viens de sortir un écosystème hyper complet, un accompagnement 90 jours où tu as un accès exclusif avec des traders, 2 live trading par semaine, on corrige tes graphes chaque jour, tu as un compte financé à 50 000, garanti, on te le valide pour toi, sinon c'est remboursé, et un plan de trading prof firme. Voilà, tu vois un peu l'écosystème, je pose ça là, si tu veux, tu cliques dans la bio, tu cliques sur le lien, tu regardes la petite vidéo et tu vois si tu es éligible et on regardera s'il y a des places. Je reviens à mes moutons. Donc tu te rends compte que t'as pas besoin d'aller chercher 4, 5, 10 millions de funding. Non, pas du tout. Genre, va chercher 1 million de funding. Ensuite, quand t'as tes comptes, fais des max allocation. Quand t'as un compte qui fail, tu le rachètes avec les bénéfices du mois que t'as fait. Et l'estimation que je t'ai faite était quand même assez pessimiste. Un compte qui crash, un qui est perdant, un neutre, 2 qui gagne. Tu peux même faire un qui gagne 10%. Non, allez, tu fais 7%. 7% sur un 200K, mec, c'est 14K. 14 000 $. Évidemment, après, tu rapportes ça à 80% parce que t'enlèves les 20% de la payout pour la prof firme. T'es à 11 000, t'es à 11 200. Tu vois, donc t'es à 10K par mois, juste avec une payout d'un compte à 200K à 7%. Et tous les autres n'ont rien fait. Donc, c'est pour ça, en fait, que je me suis vraiment mis cet objectif d'atteindre les 1 million. Donc, pour résumer, les prof firmes, c'est un monde de requins. Faut bien que tu saches dans quoi tu t'embarques. Il faut aller seulement sur les prof firmes qui sont vérifiées, où tu es sûr de payout parce qu'elles n'ont pas de problème de liquidité, du moins. Mais ça n'empêchera pas qu'ils peuvent essayer de te sortir parce que c'est des petits filous. Le type de challenge, je vais choisir une phase, couper la poire en deux, parce que je veux pas des funded, parce que là, j'ai fait 3 000 $ cette semaine et je peux pas être payout à cause de leurs règles à la con. Je veux pas aller non plus sur du 2 phases parce que ça ferait trop de phases à valider. Mon plan de trading, tu l'as en bio et tu as la stratégie pour la rotation pour ne pas dépendre d'une seule prof firme et t'assurer des payouts chaque mois. Voilà. Donc, maintenant, tu connais ma stratégie. Si cette vidéo t'a plu, tu lâches un petit like, un commentaire. Si tu es trader aujourd'hui, peu importe ton niveau, que tu sois débutant, avancé, expert, sache qu'on peut t'accompagner, on peut t'aider.
Nous, on a créé un écosystème, on envoie des analyses de nos trades chaque jour en live totalement, gratuitement. On review chacun de nos trades. C'est-à-dire que chaque trade, on les passe à la loupe, on les analyse, même s'ils ont fail, hein, qu'ils aient marché ou qu'ils aient pas marché, on les analyse, on les met sur le school. Comme ça, tu peux comprendre. Tu vois, ça nous intéresse pas d'avoir des gens qui copient et qui copie-collent bêtement sans comprendre. Nous, aujourd'hui, on veut vraiment s'entourer de traders, ok? On veut vraiment créer un écosystème où on t'apporte le maximum de valeur possible. Donc, quand on fait quelque chose, on t'explique pourquoi on le fait. Donc, si tu veux accéder à des analyses pertinentes et des signaux, c'est disponible, c'est dans la bio aussi. Comme je t'ai dit aussi, on a un accompagnement qui vise à accompagner les traders vers leur première payout en 90 jours. On va essayer de le faire le plus rapidement possible. Il y en a plusieurs qui ont déjà atteint ça en moins de 90 jours. Donc voilà, j'espère que tu as kiffé cette vidéo. Tu trouveras tout ce dont tu as besoin en bio. Si c'est la dernière fois qu'on se voit, eh ben, au plaisir. Et sinon, à bientôt dans le club. Ciao, ciao.